Bonjour. Bonjour. Pierre, est-ce que tu peux nous parler par rapport à ton histoire avec la photographie? Comment tu as commencé, depuis quand, pourquoi tu es attiré par la photographie? Alors j'ai commencé à faire de la photographie dans un petit laboratoire d'une MJC en région. J'ai commencé à faire des développements en noir et blanc, ce qui était assez magique de voir, de prendre des photos et de voir la photo surgir dans les bacs, dans l'obscurité. J'en ai fait aussi dans une salle de bain chez mes parents, dans des endroits un peu insolites. Et c'était assez magique. Ça me plaisait beaucoup, ce côté révélateur d'instant, de lumière. Et ça a très vite tourné un petit peu au reportage. Enfin, il y avait une volonté éditoriale avec ça, ou finalement c'était que de la photo. Comment c'est venu le fait que tu as pu écrire des bouquins ou éditer des bouquins? Alors en fait, c'était plus effectivement une volonté documentaire, éditoriale, pour montrer des lieux, des gens, des situations qui me plaisaient, qui m'intéressaient, qui me questionnaient. Donc c'était plutôt dans le but de montrer, plutôt une approche documentaire ou de reportage. Après, bon, les livres, c'était une occasion aussi de continuer à parler d'univers qui me plaisait, qui me plaisent toujours, en l'occurrence les bistrots. Et c'est une façon de transmettre aussi, de montrer les lieux et les gens D'accord. à Est-ce travers que des photos et des textes. parallèlement à cette activité de photographe aujourd'hui, tu es journaliste? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, c'est plutôt l'écriture qui t'intéresse. L'écriture et la photo, le lien entre les deux en Les fait. deux, ouais, d'accord. On montre des choses en photo qu'on ne peut pas. Enfin, parfois, la photo est un puissant résumé, Ouais. une image vaut 1000 mots, on dit. Et puis, bon, parfois, le texte permet vraiment de préciser l'idée, tandis que la photo peut rester évasive, on s'interprète de façon différente. D'accord. Et par tes textes, tu passes souvent par des témoignages ou c'est plutôt des interviews que tu fais par toi-même et puis en fait après que tu resynthétises, comment ça se passe dans ton travail de reportage? Ce sont souvent des témoignages, c'est vrai, des témoignages. J'aime bien écouter ce que disent les gens, leur façon de s'exprimer, ce qu'ils disent et comment ils le disent. Ça peut m'arriver de rester 3 heures dans un café à écouter les gens et Ouais. je trouve ça passionnant. Enfin, il y a des témoignages, des narrations, des fictions, des inventions qui sont très, très émouvantes, très drôles, très surprenantes parfois. Ok. Et sur les livres que tu as avec toi là, est-ce que tu peux en choisir deux ou trois et nous dire en fait par quel angle tu as abordé chaque bouquin, quoi. Eh bien, par exemple, le guide Paris Bar Concert, Ouais. c'est un guide pratique de ces bars parisiens où il y a des concerts. Donc ce sont des concerts tous les jours, toutes les semaines, parfois tous les mois. Donc ce sont les bistrots sont des petits lieux qui ont une personnalité très, très particulière, unique, suivant l'homme ou la femme qui les tiennent. Et certains accueillent des artistes, que ce soit pour des concerts ou pour des expositions. Ce sont des lieux de rencontre entre des gens qui ne se connaissent pas. Et puis c'est des lieux de rencontre aussi pour des artistes et pour un public. Et quand tu parles à ces patrons de bar, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils ont une démarche? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait comme ça, ils continuent les modes et coutumes, ou est-ce qu'il y a une démarche engagée de leur part à vouloir faire vivre le spectacle vivant, par exemple, à éduquer la population, enfin, leurs clients, ou à éveiller leurs clients à des musiques? Il y a toutes les intentions. Parfois, certains veulent simplement faire venir des clients. D'autres ont une véritable attitude militante, notamment ceux de l'association Barbare, qui veulent, mais ce ne sont pas les seuls, qui veulent proposer à leur public des loisirs différents, qui veulent donner une scène, une audience à des artistes que peu de gens connaissent, à des artistes débutants, des artistes confirmés aussi. Donc les bistrots sont des petits lieux où on peut découvrir une création, que ce soit en chanson ou que ce soit en musique ou en photographie, une création différente. D'accord. Des galeries. Ouais. En fait, il y a pas de, entre l'école de musique et le Zénith, il n'y a pas grand-chose. Quelqu'un qui veut donner un concert, qui n'est pas sûr de ramener 1000 personnes, à part les bistrots, ou à part jouer pour des copains, c'est différent, mais le bistrot, c'est un vrai public, exigeant, difficile, et beaucoup de professionnels aussi, en chanson française, continuent à jouer dans les bistrots parce que c'est une rencontre avec le public. Mhm. Et sur Paris, on a beaucoup de bars classiques, on a aussi beaucoup de bars qui sont tenus par des berbères, entre autres. Je pense au bar de Ménilmontant et autres, qui font des concerts. Est-ce que c'est une démarche particulière de leur part? Enfin, est-ce que tu as remarqué quelque chose ou pas?
Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai effectivement rencontré chez de nombreux berbères ou kabyles un amour de la langue française et de la culture littéraire. Et on trouve assez souvent des récitals de chansons françaises dans ce type de lieu. Ouais. C'est vrai qu'on pense à l'alimentation générale, on pense à Montreuil au bord du marché, on pense Chez à Adèle. Oui, tout à fait. Ouais. Et étrangement, ben, ce sont les patrons de bar qui ont une origine étrangère en fait, qui apportent cette ouverture. Et ce qui est intéressant. Ça, j'ai constaté effectivement souvent. Ouais. Oui. Ton travail, en fait, tu as l'impression qu'il est perçu comment par les gens? Comment les gens pourraient parler de toi? D'après ce que. Quelle image ils ont de Pierrick quand ils vont à une expo L'image de quelqu'un qui passe son temps dans les bistrots, Ouais. qui est en partie vrai, mais je passe aussi beaucoup de temps à écrire, à parler des lieux, à communiquer aussi sur ce que je fais, parce que c'est aussi un aspect. Mais effectivement, je voudrais passer davantage de temps dans les bars. Ça, c'est quelque chose qui... davantage de gens, davantage de temps dans le monde concret, parce que les bistrots, enfin, on vit dans une ère virtuelle, et le bistrot, c'est un univers concret, réel, vous voyez, avec des rencontres qui ne se font pas à travers un écran, mais qui sont en direct. On peut rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément, qu'on ne rencontrerait pas, ni dans son travail, ni dans sa rue, ni dans son univers d'amis habituel. D'accord. Et si ce projet, en fait, tu voulais encore le pousser plus loin, en termes d'ambition, qu'est-ce qui te ferait vraiment, te motiverait, enfin, te ferait triper Est-ce que tu aurais d'autres projets plus grands, en fait? Alors, j'ai envie de continuer le support papier, parce que justement, c'est un support concret. On a des lieux, il est limité à un peu plus de 200 adresses pour cette édition. L'autre, c'était 150 adresses, la précédente édition. Alors, j'ai le projet aussi d'un blog, d'une carte interactive avec une programmation des lieux, mais j'aime bien aussi garder le support papier. Je pense que je voudrais poursuivre les deux. Une programmation des lieux un petit peu comme le support de Lilo. Exactement. Lilo, c'est un site pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Je le cite très, très régulièrement dans ce livre pour pour savoir quels sont les concerts du soir. Donc effectivement, c'est une lylo.fr, les yeux, les oreilles. Donc ils annoncent, plutôt ce sont les organisateurs de concerts qui annoncent ce qu'ils font sur ce site. D'accord. Ok. Et tu as un style de musique en spécial, par exemple? Un style de musique. Voilà. Alors, j'aime bien la musique live, j'aime bien cette énergie qui se transmet des musiciens vers le public. J'aime bien la chanson. J'aime bien la chanson française parce que les textes souvent sont une littérature moderne, contemporaine, intéressante à écouter. Enfin, j'aime bien que ça me nourrisse en termes de sens. Bon, j'aime bien aussi les rythmes, j'aime bien aussi, mais peut-être oui, effectivement, la poésie et les textes il y a de jeunes auteurs qui sont absolument excellents, qu'on découvre dans les bars, qui sont excellents. Leurs textes sont excellents. Leur maîtrise des instruments et leur mise en scène, leur façon d'apparaître, c'est du théâtre. Je pense au Limonaire, par exemple, Cité Bergère. Bon, c'est assez prodigieux de voir tant de talent et chez des gens qui ont de 18 à 80 ans. Enfin, ce sont des découvertes, assez souvent. Et pour quelqu'un qui a une facilité comme toi à écrire, dont c'est le travail quotidien, le blog, c'est pas une évidence auparavant. Enfin, t'as pas voulu te lancer encore. Comment ça? La facilité à écrire, c'est pas si facile que ça. J'écris, mais je réécris aussi beaucoup. Parce que pour trouver le mot juste, celui qui parle à tout le monde, celui qui est une évidence, trouver l'évidence n'est pas ce qu'il y a de. La simplicité n'est pas simple. Et sur ton site, alors, on trouve quoi pour l'instant? Alors, on trouve des photos de bistrots du monde entier, parce que le bistrot, que ce soit en Chine, en Irak ou en Italie ou en France, le bistrot, c'est une table, des chaises et des gens autour, des gens qui sont des habitués ou pas. Enfin, c'est un lieu privé ouvert au public qui se ressemble beaucoup dans le monde entier. Donc, il y a des photos de bistrots du monde entier. Il y a des liens vers mes livres, et puis des liens aussi vers des bases documentaires, vers Lilo, vers d'autres sites qui donnent des programmations quotidiennes. Est-ce qu'il y a des conseils sur la photographie?
Non, je fais un livre de photos qui s'appelle 100 conseils pratiques pour mieux photographier. Ouais, ok. Mais non, enfin, c'est vraiment monbar.net, c'est vraiment un blog relatif au bar. Est-ce que tu as fait des ateliers, tu as organisé des ateliers photographiques déjà? Oui, tout à Ouais. fait. Dans le cadre des ateliers populaires de la connaissance, dans le 14e arrondissement, Ouais, ou dans différentes situations, des conseils photographiques pour la photo de reportage, D'accord. dans des conditions de lumière bizarres, dans des conditions vraiment de reportage difficiles, parce que j'ai surtout appris la photo dans les bars où les gens sont un peu à contre-jour, il faut savoir se faire accepter, bon, expliquer ce qu'on fait. J'explique effectivement que je fais des photos pour un guide, donc les gens le comprennent. Ils signent tous une autorisation pour le droit à l'image, enfin, c'est assez cadré bien sûr, je leur explique avant ce que je fais. Et je leur donne des photos aussi. Et donc des conditions de prise, très peu de lumière, donc au niveau de la vitesse, la profondeur de champ, sont les pires conditions qu'on puisse avoir, donc c'est très formateur. D'accord. Et tu dis, ces bars, on en retrouve dans le monde entier, ça paraît une évidence, surtout quand on est en France avec des bistrots partout. Quand tu vas en Chine, c'est la même chose, tu as des bars partout, dans n'importe quel village, il y a un bar? Tout à fait. Des débits de boissons, de bière, surtout en Chine. Alors des bars-concerts, c'est quand même une spécificité parisienne. On en a en région aussi, bien sûr, mais il y a une densité de musiciens à Paris, il y a un public qui aime sortir. Il n'y a pas les contraintes qu'on a en région de ne pas boire plus de 2 verres de vin. Donc là, à Paris, on est finalement assez libre de sortir, de repartir. Donc ça se... je crois que sur les 30 000 licences 4 qui sont en France, donc il y a 36 000 communes, il y a moins de bistrots que de clochers, moins de bistrots que de communes. Eh bien, sur ces 30 000 licences 4, il y en a 10 000 à Paris, en région parisienne. Donc Paris, région parisienne, c'est le tiers du nombre de cafés en France. Donc c'est vraiment une spécificité locale en fait. Et est-ce qu'il y a eu des pays où tu as vu moins de bars? Est-ce que je dis ça parce qu'en fait, quand on va en Asie, en Indonésie, certes, dans les grandes villes, on va trouver un modèle occidental, d'une certaine manière, et par contre, on a l'impression que quand on va dans les villages, le lieu de rencontre, il n'est pas si évident que ça. Les gens se connaissent, etc., mais il n'y a pas de bar, il n'y a pas de café. Il peut y avoir des tavernes, il peut y avoir des petits débits de boissons, des épiceries où les gens se retrouvent, mais c'est un petit peu à la campagne autrefois, bon, les gens habitaient dans des maisons qui étaient assez petites, vu la population, il y avait 6 personnes pour une seule pièce ou 10 personnes pour une seule pièce, donc les gens, quand ils voulaient retrouver leurs amis, n'avaient pas de salon, ils allaient au bistrot. C'était un petit peu, il y avait plein de bistrots, il y a jusqu'à, je crois, 400 000 bistrots en France à la fin du 19e siècle, donc on est à moins de 10 fois moins. Donc ça a changé complètement le paysage. C'est-à-dire que tu aimes beaucoup les rencontres avec les gens, tu proposes aussi des ateliers, des choses comme ça. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais un lieu en particulier donc, dans lequel que tu conseillerais Alors ce que je conseillerais, c'est d'aller au bistrot du coin, à côté de chez vous, parce que c'est une bonne façon de prendre la température d'un quartier, de voir... c'est l'information ultra locale, un petit peu comme ce qu'on a avec Facebook, c'est non géographique Facebook, c'est de l'ultra local non géographique dans l'environnement de vos amis. Mais là, vous avez un petit peu le quartier qui se révèle, avec des horaires, y aller à des horaires différents, il n'y aura pas la même population le matin, le soir, l'après-midi, et écouter, regarder. Donc le bistrot du coin, c'est quelque chose de précieux. Donc allez-y pour qu'il continue à vivre ces petits lieux. Voilà, alors pour le 21 mai, on va se rencontrer avec toi ici à l'exposition. C'est une bonne opportunité aussi. Avec plaisir. De continuer à discuter. Parfait. Merci en tout cas. Merci à vous.